Marguerite Dupont se réveillait chaque matin dans la même vieille maison au nord du Texas, où elle avait passé les meilleures années de sa vie aux côtés de son mari, Jacques, et de leurs enfants, Étienne et Luc. La maison, entourée de vastes terres qui vibraient jadis de la vie du ranch, n'évoquait désormais que le silence de sa solitude. En se déplaçant lentement dans la cuisine pour préparer son café, Marguerite se laissait emporter par les souvenirs d'un passé rempli de rires et de conversations animées autour de la table. À chaque gorgée, les souvenirs des moments heureux contrastaient douloureusement avec la quiétude de son existence actuelle. « Jacques, mon cher, tu me manques tellement », murmurait-elle pour elle-même, s'adressant au portrait délavé qui reposait sur la cheminée. La photographie, une fenêtre sur des temps plus joyeux, montrait Jacques à son apogée, souriant avec un regard qui parvenait encore à réchauffer le cœur de Marguerite. L'après-midi, elle se aventurait dans le jardin, prenant soin des roses que Jacques aimait tant. « Tu disais toujours qu'elles étaient aussi têtues que moi », riait-elle, s'accordant un bref moment de joie en parlant aux plantes comme si elles pouvaient l'entendre. Mais le sourire disparaissait rapidement, laissant place à la réalité de son isolement. La nuit tombait, et Marguerite s'installait dans son fauteuil préféré, une couverture en crochet sur les genoux, feuilletant des albums de photos racontant l'histoire de sa vie. Les pages évoquaient des anniversaires, des Noëls en famille et des étés chauds passés à l'ombre des vieux arbres du ranch. Chaque photo était un souvenir d'une époque où la maison débordait de vie, bien avant qu'Étienne et Luc ne partent à la recherche de leurs propres aventures, la laissant derrière eux. Avec la nuit pleinement installée, Marguerite se retirait, regardant le côté du lit désormais vide, où Jacques avait l'habitude de dormir. « Bonne nuit, mon amour », murmurait-elle dans le silence de la chambre, une larme coulant au coin de son œil. Ainsi passaient les jours de Marguerite Dupont, marqués par une routine mêlant solitude et nostalgie. La vieille maison au Texas, pleine de souvenirs d'une vie partagée, était désormais le décor de son existence solitaire, un témoignage muet de la joie et de l'amour qui avait autrefois habité là. Alors que le soleil se levait, baignant la maison de Marguerite Dupont de sa lumière dorée, la quiétude de son matin n'était perturbée que par le lointain bruit de ses propres pas. Cependant, le silence de sa routine était plus profond lorsque ses pensées se tournaient vers Étienne et Luc, ses enfants qui avaient échangé la vaste et simple campagne contre l'agitation et les promesses de la vie urbaine. Marguerite, téléphone en main, hésitait. La distance émotionnelle qui s'était creusée entre eux semblait désormais un abîme infranchissable. Peut-être auront-ils aujourd'hui le temps de parler, pensait-elle, mêlant espoir et résignation. Mais les appels se terminaient souvent par des répondeurs ou des conversations pressées, pleines de « je te rappelle plus tard », maman qui se concrétisaient rarement. Dans un après-midi particulièrement solitaire, Marguerite décida d'envoyer des messages à Étienne et Luc, exprimant son désir de les voir ou tout au moins d'entendre leur voix. Les réponses, lorsqu'elles arrivaient, étaient gentilles mais vagues, des promesses de visites futures qu'elle savait, au fond d'elle-même, pourraient ne jamais se concrétiser. Marguerite essayait de comprendre, se remémorant les jours où ils étaient jeunes et pleins de rêves qui dépassaient les limites de la vie au ranch. La grande ville offre plus que je ne pourrais jamais, pensait-elle, essayant de se convaincre que ce n'était pas leur faute, mais celle de l'inexorable passage du temps et des changements qu'il apporte. Dans un rare moment de connexion, Luc a appelé. Sa voix, pleine de précipitation, parlait du travail, des engagements sociaux et de tout ce qui occupait sa vie en ville. Marguerite écoutait, s'accrochant à chaque mot comme s'ils étaient des fistées la reliant à son fils. Lorsqu'Étienne a envoyé des photos de ses enfants, des petits-enfants que Marguerite connaissait à peine, elle a souri, mélangeant tristesse et joie en contemplant les images sur son téléphone portable. Ils ont les yeux de leur grand-père, elle a tapé, son cœur serré par la nostalgie. Malgré la joie que ces brefs contacts lui apportaient, Marguerite ne pouvait s'empêcher de ressentir un vide. La technologie, aussi pratique soit-elle pour raccourcir les distances, ne remplaçait pas la chaleur d'un câlin, la joie partagée d'un repas en famille, ou simplement la présence de ses enfants à ses côtés. Ainsi, entre tentatives de rapprochement et réalité d'une connexion de plus en plus fragile, Marguerite s'efforçait de garder vive la flamme de la famille qu'elle aimait tant. Au fond de son cœur, restait l'espoir qu'un jour, la distance physique et émotionnelle entre eux pourrait être réduite, ramenant l'unité et l'amour qu'elle désirait tant. Dans un matin au ciel clair, Sophie Bernard a franchi le portail rouillé menant à la maison de Marguerite Dupont, portant avec elle un panier de provisions fraîches et une bonne dose de compagnie. À chaque pas sur le chemin pavé, Sophie se préparait à offrir non seulement les soins de santé dont Marguerite avait besoin, mais aussi l'amitié et le réconfort émotionnel devenus essentiels pour la vieille dame. En entrant dans la maison, Sophie a trouvé Marguerite dans la cuisine, essayant d'atteindre une boîte sur l'étagère du haut. « Laisse-moi t'aider avec ça, Marguerite », dit Sophie avec un sourire, soulageant la charge des mains tremblantes de Marguerite.
Ces petits gestes de soin et d'attention avaient tissé, au fil du temps, un lien profond entre les deux femmes, un lien qui allait au-delà de la simple assistance médicale. Assise à la table de la cuisine, une tasse de thé entre les mains, la conversation coulait naturellement. Marguerite, dont les journées étaient marquées par la solitude, trouvait en Sophie une auditrice attentive et une amie dévouée. C'est lors d'une de ces après-midi que Sophie, encouragée par l'atmosphère de confiance mutuelle, en a dit plus sur son passé avec Luc, le fils de Marguerite. Il y avait un temps, Marguerite, commença Sophie, hésitante, où Luc et moi étions proches. Il a essayé de conquérir mon cœur, mais il y avait un tempérament en lui, un feu que je craignais de ne pas pouvoir contenir. Marguerite écoutait attentivement, absorbant chaque mot. La révélation apportait une nouvelle dimension à sa compréhension de l'éloignement de Luc. Ce n'était pas seulement la distance physique qui les séparait, mais aussi les choix qui avaient façonné leur destin. « J'ai toujours su que Luc avait un esprit agité », répondit Marguerite, la voix chargée de mélancolie. « Mais savoir qu'il a essayé de trouver l'amour et a échoué, cela me fait mal. » Sophie serra la main de Marguerite, un geste de solidarité. Le temps change beaucoup de choses, Marguerite. Et, malgré tout, nous voilà, partageant nos histoires et trouvant du réconfort l'une dans l'autre. L'après-midi glissait vers le crépuscule, et Sophie se préparait à partir, non sans s'assurer que Marguerite avait tout ce dont elle avait besoin. « Tu n'es pas seule », lui rappela Sophie, alors qu'elle se disait au revoir à la porte. « Je serai là, chaque fois que tu auras besoin de moi. » L'engagement indéfectible de Sophie, cette promesse d'être présente, est devenue le phare d'espoir dans la vie de Marguerite. Au milieu de l'immensité de sa solitude, l'amitié entre Marguerite et Sophie brillait intensément, un rappel que, même dans les moments les plus sombres, la tendresse et la compréhension peuvent fleurir, apportant réconfort et lumière. Alors que l'automne avançait, annonçant l'hiver, la vieille maison de Marguerite Dupont commençait à montrer des signes évidents de négligence, un reflet tangible de l'état émotionnel et physique de sa propriétaire. Les murs, autrefois vibrants et pleins de vie, étaient maintenant délavés et couverts de couches de poussière accumulées par le temps. Le jardin, que Jacques entretenait avec tant de soin, était abandonné, les roses luttant courageusement pour un souffle de vitalité parmi les mauvaises herbes. Dans une nuit particulièrement froide, des nuages sombres obscurcirent le ciel, annonçant l'approche d'une tempête se formant à l'horizon. Marguerite, assise dans son fauteuil, regardait par la fenêtre, perdue dans ses pensées, lorsque les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber, battant rythmiquement contre le verre. Alors que la tempête s'intensifiait, le son réconfortant de la pluie fut soudainement interrompu par un goutte-à-goutte persistant qui résonnait à travers le silence de la maison. Marguerite se leva, suivant le son pour découvrir, avec consternation, que plusieurs fuites s'étaient formées, une manifestation physique de l'état délabré de sa résidence. Armée de seaux et de casseroles, elle tenta de contenir l'invasion d'eau, mais son cœur était lourd en reconnaissant que c'était une bataille qu'elle ne pouvait pas gagner seule. La pluie, implacable, s'infiltrait à travers les tuiles brisées, laissant des traces d'humidité sur les murs et le sol, un rappel douloureux de la fragilité de son propre être. Le lendemain matin révéla les véritables dégâts. La lumière du jour, filtrant à travers les nuages dispersés, éclairait les flaques d'eau qui ornaient maintenant le sol de sa maison. Marguerite, les épaules affaissées sous le poids de la réalité, contemplait le tableau désolant devant elle. Ce moment de vulnérabilité fut interrompu par l'arrivée de Sophie, qui, en voyant la scène, ressentit un mélange de préoccupation et d'indignation. « Cela ne peut pas continuer, Marguerite, dit-elle, sa voix ferme mais empreinte d'empathie. Trouvons une solution ensemble. » La fuite de toit et l'état de délabrement de la maison n'étaient pas seulement des problèmes physiques à résoudre, ils symbolisaient le déclin que Marguerite affrontait dans sa propre vie, à la fois physiquement et émotionnellement. La tempête, bien que passagère, laissa des cicatrices qui ne pouvaient être ignorées, forçant Marguerite à confronter la réalité de sa situation et à accepter l'aide de ceux qui se souciaient encore profondément d'elle. Après la tempête qui révéla le grave état de délabrement de la maison de Marguerite Dupont, Sophie Bernard se sentit obligée d'agir. La situation de la maison était critique, un reflet de l'abandon auquel Marguerite était confrontée non seulement en ce qui concerne sa propriété, mais aussi dans son cœur, exacerbé par l'apparente indifférence de ses fils, Étienne et Luc. Déterminée à chercher de l'aide, Sophie prit le téléphone et composa le numéro d'Étienne. D'une voix ferme, elle expliqua l'urgence de la situation. Le toit de la maison de Marguerite avait besoin de réparations immédiates pour éviter d'autres dommages. La réponse d'Étienne, cependant, fut évasive. « Je suis en plein dans un grand projet en ce moment, Sophie. Je ne peux vraiment pas m'en détourner, dit-il, sa voix dénuée de toute urgence ou préoccupation pour la gravité du problème mentionné.
Non découragée, Sophie a alors tenté sa chance avec Luc, espérant qu'il puisse offrir l'aide dont Marguerite avait si désespérément besoin. Mais la réponse fut similaire, marquée par une indifférence frustrante. « Sophie, tu sais comme la vie l'est. Mon emploi du temps est surchargé. Peut-être le mois prochain pourrions-nous voir ça, répondit Luc, son ton superficiel faisant peu pour cacher sa réticence à s'impliquer. L'indifférence des enfants face aux difficultés rencontrées par leur mère laissa Sophie non seulement déçue, mais également profondément indignée. Il lui semblait inconcevable qu'Étienne et Luc puissent continuer leur vie sans se soucier du bien-être de Marguerite, qui avait désormais plus que jamais besoin du soutien de sa famille. Animée par un mélange de compassion et de détermination, Sophie partagea sa frustration avec son mari, qui accepta immédiatement d'aider. Ensemble, ils décidèrent de prendre les devants, un geste de solidarité et de bienveillance que Marguerite méritait depuis longtemps, mais qu'elle recevait rarement. Les jours suivants, le mari de Sophie se consacra à réparer le toit de la maison de Marguerite. Chaque coup de marteau était un rappel de la négligence des enfants, mais aussi de la bonté qui existait encore dans le monde, manifestée à travers les efforts de Sophie et de son mari. Ils travaillèrent sans relâche, s'assurant que la maison redevienne un refuge sûr contre les tempêtes, qu'elles soient météorologiques ou émotionnelles. Lorsque les travaux furent terminés, Marguerite ne put retenir ses larmes de gratitude. « Vous avez fait pour moi ce que mes propres enfants n'ont pas fait, dit-elle, la voix tremblante d'émotion. Sophie, avec un câlin réconfortant, assura à Marguerite qu'elle ne serait jamais seule, indépendamment de l'indifférence d'Étienne et de Luc. Ce geste de bonté inconditionnelle face à l'indifférence des enfants renforça non seulement le lien entre Marguerite et Sophie, mais servit également de puissant rappel que la véritable famille n'est pas toujours définie par le sang, mais par les actions et l'amour partagé. Après la réparation du toit, un soulagement temporaire envahit la maison de Marguerite Dupont. Cependant, l'inquiétude de Sophie Bernard pour la santé et le bien-être de Marguerite continuait à croître. La maison, bien qu'elle soit désormais protégée contre les intempéries, reflétait toujours l'isolement et la fragilité de sa propriétaire. La situation nécessitait une solution plus permanente, une pensée qui se solidifia dans l'esprit de Sophie après de nombreuses nuits blanches à réfléchir sur l'avenir de Marguerite. Par un après-midi ensoleillé, Sophie rendit visite à Marguerite avec un objectif différent. Assise dans le jardin, où le bruit des feuilles dans le vent offrait une douce mélodie, Sophie entama une conversation délicate, choisissant soigneusement ses mots. « Marguerite, commença-t-elle, sa voix chargée de sincérité, j'ai beaucoup réfléchi à la manière dont je pourrais vous aider davantage. Ma maison est grande, et nous adorerions avoir votre compagnie. Pourquoi ne pas déménager là-bas? Je m'occuperai de vous. » Marguerite, surprise par la proposition, hésita initialement. L'idée de quitter sa maison, remplie de souvenirs d'une vie entière, lui semblait impensable. « Mais Sophie, et mon indépendance? Et tous les souvenirs que j'ai construits ici? » La voix de Marguerite tremblait, révélant le conflit interne entre son désir de préserver son autonomie et la réalité de sa situation. Sophie, anticipant la résistance de Marguerite, répondit avec douceur. « Je comprends votre attachement à cet endroit, vraiment. Mais vous ne perdrez pas votre indépendance ou vos souvenirs. Ils feront toujours partie de qui vous êtes. Ce que je vous offre, c'est un nouveau chapitre, où vous aurez non seulement des soins, mais aussi de la compagnie et de l'amour. Nous voulons que vous fassiez partie de notre famille. » L'argument de Sophie, bien que logique, amena Marguerite à réfléchir profondément. La décision ne portait pas seulement sur un changement de maison, il s'agissait d'accepter une nouvelle façon de vivre, entourée de personnes qui se souciaient sincèrement de son bien-être. Après plusieurs jours de réflexion, pendant lesquels la solitude de sa grande maison résonnait plus intensément que jamais, Marguerite accepta finalement. « Sophie, votre gentillesse me touche, dit-elle, sa décision marquée par un mélange d'appréhension et d'espoir. J'accepte votre offre, avec gratitude. » Le déménagement de Marguerite dans la maison de Sophie marqua un tournant dans sa vie. Au moment où elle franchit le seuil de la nouvelle maison, accompagnée de Sophie, Marguerite ressentit une vague d'émotion. L'hésitation initiale fit place à un sentiment de bienvenue alors qu'elle était accueillie à bras ouverts par la famille de Sophie. Cette transition soulagea non seulement les craintes de Sophie concernant la santé et la sécurité de Marguerite, mais offrit également à Marguerite l'occasion de vivre la chaleur humaine et la connexion qu'elle désirait tant. Le déménagement chez Sophie ne signifiait pas la fin d'une époque, mais le début d'un nouveau chapitre, rempli de promesses de soins, de respect et d'amour inconditionnel. La transition de Marguerite Dupont vers la maison de Sophie Bernard représentait bien plus qu'un simple changement d'environnement physique, c'était la redécouverte d'un sentiment d'appartenance et d'amour que Marguerite pensait avoir perdu à jamais.
La maison de Sophie, vibrante de l'énergie d'une famille aimante, accueillit Marguerite non pas comme une invitée, mais comme un membre précieux de la famille. Au cours des premiers jours dans sa nouvelle résidence, Marguerite observait souvent, avec un sentiment d'admiration, la dynamique familiale qui l'entourait. Les repas étaient des moments d'unité, où les histoires étaient partagées et les rires remplissaient l'air, quelque chose que Marguerite n'avait pas vécu depuis les jours avant le départ de ses enfants. Sophie et sa famille veillaient à inclure Marguerite dans toutes les activités, de la préparation du dîner aux petites sorties dans le jardin. Ces gestes simples, mais significatifs, faisaient sentir à Marguerite qu'elle était valorisée et aimée, des émotions qu'elle craignait avoir perdues avec le temps. Au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines, une amélioration notable de la santé de Marguerite commença à se manifester. La combinaison de soins médicaux attentifs, d'une alimentation équilibrée, surtout, de la présence constante d'affection et de compagnie, contribua à un regain de vigueur dans son esprit. Elle se trouvait à participer plus activement aux routines quotidiennes, son rire devenant une présence fréquente dans la maison. Cependant, malgré la chaleur et l'amour qui entouraient désormais Marguerite, il y avait des moments où l'absence de ses propres enfants, Étienne et Luc, pesait lourdement sur son cœur. Dans les soirées calmes, alors que la maison reposait dans le silence, Marguerite se permettait de réfléchir au passé, se demandant où, au fil des ans, la distance entre eux s'était enracinée si profondément. Les lettres et les appels occasionnels d'Étienne et de Luc apportaient avec eux une joie momentanée, mais aussi une tristesse profonde face à la réalité de leur relation distante. Sophie, remarquant ces instants de mélancolie chez Marguerite, lui offrait une épaule amicale et une oreille attentive. « Tu nous auras toujours », rappelait Sophie, renforçant la promesse que Marguerite ne serait plus jamais seule. Ce soutien inconditionnel de Sophie et de sa famille procurait à Marguerite un réconfort immense, mais ne pouvait combler complètement le vide laissé par l'absence de ses enfants. La nouvelle famille de Marguerite lui offrait un refuge d'amour et de soins, un phare d'espoir dans ses années dorées. Cependant, la complexité des liens familiaux et les souvenirs d'un passé partagé avec ses enfants restaient comme des rappels de connexion qu'elle désirait profondément restaurer malgré la distance. La dualité de ses émotions, gratitude envers la nouvelle famille qui l'accueillait et nostalgie de la famille éloignée, dessinait le tableau de sa nouvelle vie, une vie pleine d'amour mais marquée par l'ombre de l'absence. Alors que l'automne se déployait, apportant avec lui la fraîcheur des changements de saison, la santé de Marguerite Dupont commençait à décliner de manière alarmante. Le dynamisme qu'elle avait retrouvé dans les premiers mois de son séjour chez Sophie Bernard commençait à s'effacer, laissant place à une fragilité qui enveloppait aussi bien son corps que son esprit. Chaque jour devenait un défi plus grand pour Marguerite, avec des activités qui, autrefois, lui apportaient joie et satisfaction, désormais marquées par une fatigue croissante. Sophie et sa famille assistaient, le cœur lourd, à la lutte de Marguerite contre les limites imposées par sa santé, lui offrant tout le soutien et le réconfort possible. Au milieu de cette période difficile, Marguerite se retrouvait réfléchie, contemplative, plongeant dans les pensées profondes sur la tapisserie complexe de sa vie. Les moments de solitude devenaient des occasions pour se plonger dans des réflexions sur son héritage et les choix que ses enfants, Étienne et Luc, avaient fait au fil des ans. Elle méditait sur les chemins qui s'entrelaçaient et s'éloignaient, formant le mosaïque de relations familiales qui définissait son existence. Un après-midi, alors que Sophie était assise à ses côtés, Marguerite partagea ses réflexions avec une clarté qui les surprit toutes les deux. « Sophie, je me demande si j'aurais pu faire quelque chose de différent, quelque chose qui aurait maintenu ma famille plus unie, dit-elle, sa voix faible mais empreinte d'émotion. Mais alors, je vois l'amour que toi et ta famille m'avez donné, et je ressens une gratitude immense. Tu m'as montré que la famille va au-delà du sang. » Sophie, tenant la main de Marguerite, lui offrit des mots de réconfort, lui assurant que l'amour qu'elle avait donné à ses enfants au fil des ans avait laissé des marques indélébiles dans leur vie, même si les circonstances les avaient éloignés. « Marguerite, ta bonté et ton amour résonnent dans la vie de tous ceux qui ont eu la chance de te connaître, » dit Sophie, les larmes aux yeux. Les semaines passaient, et la santé de Marguerite continuait à se détériorer. Dans ces moments de lucidité, elle exprimait des souhaits simples, comme écouter ses chansons préférées ou sentir le soleil sur son visage. Sophie et sa famille s'efforçaient de répondre à ses souhaits, transformant les jours de Marguerite en moments de confort et de paix, malgré le déclin physique auquel elle faisait face. Le parcours de Marguerite à travers cette phase finale de sa vie a été marqué par une série de adieux silencieux, à son autonomie, au souvenir d'un temps plus heureux, et finalement, à l'espoir de réconciliation avec ses enfants. Pourtant, au milieu de la douleur et de la perte, Marguerite a trouvé la sérénité dans l'acceptation de son destin, réconfortée par la présence constante de Sophie et par la nouvelle famille qu'elle avait trouvée, une famille qui l'aimait inconditionnellement jusqu'à la fin.
Dans la tranquillité d'un matin de printemps, Marguerite Dupont s'en est allée paisiblement, enveloppée de l'affection et des soins de la famille qu'elle avait trouvée chez Sophie Bernard. L'aube de ce jour-là a apporté avec elle une sensation palpable de perte, non seulement pour Sophie, mais pour tous dans cette maison qui avait embrassé Marguerite comme faisant partie de leur propre famille. La nouvelle du départ de Marguerite a laissé un vide immense, une absence qui se faisait sentir dans chaque coin de la maison, dans chaque moment de silence qui était autrefois rempli de sa présence. Sophie, bien qu'elle se soit préparée à ce moment inévitable, s'est retrouvée à lutter contre une vague de tristesse et de désolation, confrontée à la réalité de dire au revoir à quelqu'un qui était devenu si cher. Ce jour-là, après avoir rassemblé ses forces, Sophie s'est chargée de informer Étienne et Luc du décès de leur mère. On espérait que, malgré les distances et le temps qui les séparaient, la nouvelle susciterait un sentiment d'urgence, un désir de se reconnecter dans le deuil. Cependant, la réaction des enfants de Marguerite a été étonnamment froide, une indifférence qui a profondément choqué Sophie. Étienne, en recevant l'appel, a réagi avec une brièveté qui frôlait l'insensibilité. « Je suis désolé d'apprendre ça, Sophie. Je vais voir quand je pourrai me libérer pour les funérailles, a-t-il dit, sans le poids émotionnel attendu d'un tel moment. La conversation a été rapide, laissant Sophie avec un sentiment d'incrédulité face à l'apparente absence d'affection. Luc, quant à lui, n'a pas montré une plus grande connexion émotionnelle. C'est triste, bien sûr. Mais tu sais comment les choses sont compliquées ici. Je ne promets rien, a-t-il expliqué, sa voix dénuée de chaleur. La distance émotionnelle de Luc, que Sophie connaissait déjà bien, s'est manifestée à nouveau dans ce moment de deuil partagé. La réaction froide et distante d'Étienne et Luc à la nouvelle du décès de Marguerite a non seulement choqué Sophie et sa famille, mais a également jeté une ombre de tristesse sur les préparatifs pour le dernier adieu à Marguerite. Ce qui aurait dû être un moment d'unité et de souvenir s'est transformé en une douloureuse évidence des fractures au sein de la propre famille de Marguerite. Sophie, malgré la douleur et la déception, s'est dévouée à organiser des funérailles qui honoreraient la mémoire de Marguerite, une célébration de la vie d'une femme qui, malgré les adversités et les distances, a trouvé un moyen de laisser une empreinte indélébile sur ceux qui ont eu la chance de la connaître. En ces jours de deuil, la maison de Sophie s'est remplie d'amour et de souvenirs, un témoignage de la vie de Marguerite, qui, bien qu'absente désormais, continuerait à inspirer ceux qui l'aimaient. Après les funérailles de Marguerite Dupont, un événement marqué par un mélange de tristesse et de célébration de sa vie, Sophie Bernard et sa famille faisaient face au processus de deuil, chacun à sa manière, quand un nouveau chapitre inattendu s'est déroulé. Un avocat de la ville, inconnu de Sophie, les a contactés pour les informer de l'existence d'un testament laissé par Marguerite, ce qui a surpris tout le monde, étant donné l'humilité avec laquelle Marguerite avait toujours vécu ces dernières années. Avec le cœur lourd mais curieux, Sophie et sa famille se sont rendus au bureau de l'avocat, une pièce remplie de livres et de documents qui semblaient suspendre le temps. L'avocat, un homme d'âge moyen au regard bienveillant, a commencé à lire le testament de Marguerite, un dernier message qu'elle avait méticuleusement préparé. À la surprise de tous, Marguerite avait légué la majeure partie de son héritage, y compris la maison où elle avait passé la majeure partie de sa vie et tout l'argent accumulé, à Camille, la fille adolescente de Sophie. Les mots de l'avocat semblaient flotter dans l'air, si incroyables qu'ils ont mis du temps à être pleinement absorbés par la famille Bernard. Je, Marguerite Dupont, laisse ma résidence et toutes mes possessions accumulées à Camille Bernard, en reconnaissance de l'amour et des soins que j'ai reçus dans mes derniers jours, un geste qui a restauré ma foi en la bonté humaine, lut l'avocat, citant les mots exacts de Marguerite. L'émotion s'empara de la pièce, un mélange de choc et de gratitude enveloppant Sophie et sa famille. Camille, en particulier, ressentit le poids de la générosité de Marguerite, une femme qui était devenue une grand-mère pour elle sous tous les aspects, sauf le lien de sang. Les larmes de surprise et de joie se mêlèrent à la tristesse persistante de l'adieu à Marguerite. Profondément émue, Sophie peinait à trouver ses mots. Elle nous a donné un dernier cadeau, un rappel de son amour, et dit Sophie, la voix émue par l'émotion. Marguerite a vu en notre Camille la promesse d'un avenir radieux, quelque chose qu'elle voulait soutenir, même en son absence. Le testament inattendu de Marguerite n'a pas seulement assuré la sécurité financière de l'avenir de Camille, mais a également renforcé le lien affectif profond qui s'était formé entre Marguerite et la famille Bernard. Ce geste ultime d'amour et de confiance les a profondément marqués, servant de rappel durable de l'impact que Marguerite a eu sur leur vie. Pour Camille, l'héritage laissé par Marguerite est devenu une source d'inspiration et de responsabilité. Elle a promis d'honorer la mémoire de Marguerite en menant une vie qui reflète les valeurs d'amour, de gentillesse et de générosité que Marguerite chérissait tant.
L'héritage, bien au-delà d'une simple question financière, symbolisait le pouvoir transformateur de l'amour inconditionnel, un trésor que la famille Bernard emporterait avec elle pour toujours. La révélation du testament de Marguerite Dupont, qui léguait son héritage à Camille, la fille de Sophie Bernard, a résonné au-delà des murs chaleureux de la maison de Sophie, parvenant aux oreilles d'Étienne et Luc, les fils distants de Marguerite. La nouvelle, chargée de surprise et d'incrédulité, n'a pas tardé à susciter une réaction intense des frères, qui, motivés par des sentiments mêlés d'indignation et de désaccord, ont décidé de confronter Sophie. Dans un après-midi chargé de tension, Étienne et Luc se sont présentés chez Sophie, leurs expressions marquées par un mélange de confusion et d'accusation. Sans perdre de temps, ils ont exprimé leur mécontentement, remettant en question la légitimité du testament et insinuant que Sophie aurait pu influencer indûment la décision de Marguerite. « Comment cela peut-il être juste, Sophie ? Comment notre mère a-t-elle pu tout laisser à ta fille, nous excluant complètement ?» demanda Étienne, sa voix empreinte de ressentiment. Luc, bien que moins loquace, faisait écho à l'incrédulité de son frère par son silence et son regard accusateur. Sophie, bien que secouée par l'accusation, garda son sang-froid, consciente de la douleur et de la confusion qui motivaient de telles paroles. « Je comprends votre surprise et même votre colère, dit-elle calmement. Mais Marguerite a pris cette décision de son propre chef, sans aucune influence de ma part. Elle voulait que Camille ait ce soutien. » La tension dans l'air devint presque palpable, jusqu'à ce que Sophie, se rappelant d'une lettre laissée par Marguerite spécifiquement à ses enfants, décide que c'était le moment de la révéler. Avec des mains tremblantes, elle remit la lettre à Étienne et Luc, un dernier recours pour éclaircir les intentions de Marguerite, et peut-être, apporter un certain degré de paix à cette situation tumultueuse. La lettre de Marguerite, écrite avec la calligraphie tremblante caractéristique de ces derniers jours, parlait directement au cœur de ses enfants. « Mes chers Étienne et Luc, commençait-elle, c'est probablement l'un des moments les plus difficiles pour vous, tout comme il l'est pour moi. Ma décision concernant mon testament n'a pas été prise à la légère, mais avec une profonde réflexion sur ce qui est vraiment précieux dans la vie. » Marguerite poursuivait, expliquant son désir de voir l'héritage utilisé comme un moyen de perpétuer l'amour et les soins qu'elle avait reçus de Sophie et de sa famille au moment où elle en avait le plus besoin. « Ce n'est pas une question de matérialisme, mais plutôt de reconnaître et d'honorer la bonté qui m'a été montrée. Sophie et sa famille m'ont donné un foyer, de l'amour et un sentiment d'appartenance quand j'en avais le plus besoin. Je souhaite que Camille, qui m'a montré tant d'affection, ait l'occasion de construire un avenir radieux. » À la fin de la lecture, Étienne et Luc restèrent silencieux, les mots de leur mère résonnant dans leur cœur et leurs esprits. L'accusation initiale fit place à une réflexion profonde sur les choix qu'ils avaient faits, la distance qu'ils avaient permis de grandir entre eux et leur mère, et la véritable signification de l'héritage que Marguerite souhaitait laisser. La lettre, bien que simple, servit de puissant catalyseur pour une catharsis émotionnelle, forçant Étienne et Luc à confronter non seulement la perte de leur mère, mais aussi à reconsidérer leurs propres valeurs et l'impact de leurs actions. En ce moment de vulnérabilité partagée, Sophie tendit la main dans un geste de réconciliation, offrant aux frères non seulement le pardon, mais aussi l'espoir que, même dans les cendres de la discorde, de nouvelles connexions et compréhensions pourraient fleurir. Des années après le décès de Marguerite Dupont et la révélation surprenante de son testament, la vie suivit son cours, laissant des marques indélébiles de croissance et de réflexion chez tous les protagonistes. Étienne et Luc, les fils distants de Marguerite, avaient parcouru des chemins tortueux d'autodécouverte et de repentir depuis le choc initial et la confrontation avec Sophie Bernard concernant l'héritage de leur mère. Par une après-midi d'automne, alors que les feuilles peignaient le sol de nuances de rouge et d'or, Étienne et Luc se retrouvèrent au cimetière où reposait Marguerite. Le temps avait adouci les angles de la colère et du ressentiment, les remplaçant par une compréhension mature des choix et des actions passées. Face à la tombe de Marguerite, les frères partageaient un silence chargé de souvenirs et de réflexions. Luc, le premier à briser le silence, exprima son remords avec sincérité. « Maman, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre le poids de mes choix et la douleur que nous avons causée. Ta générosité envers Camille, même après notre indifférence, a été une leçon d'amour que j'ai mis du temps à comprendre. » Étienne, à son tour, ajouta « Les décisions que nous avons prises nous ont éloignés non seulement de toi, mais aussi de la vraie signification de la famille. Ta capacité à pardonner et à aimer, même face à notre négligence, est quelque chose que je porterai avec moi, cherchant à devenir une meilleure personne. » La visite à la tombe de Marguerite est devenue un rituel annuel pour Étienne et Luc, un moment de connexion avec leur mère et une occasion de réfléchir aux leçons de vie qu'elle avait laissées. Avec le temps, les frères ont également cherché à réparer leur relation avec Sophie et Camille, tendant des ponts qui avaient été brûlés par la méfiance et l'orgueil.
L'histoire de la famille Dupont, marquée par des moments de désunion et de reconnexion, se termine par un message puissant de rédemption et l'importance de l'amour et du pardon. Sophie et Camille, ouvrant leur cœur à Étienne et Luc, ont permis à la famille de se reconstruire sur de nouvelles bases, où le respect mutuel et l'affection ont remplacé les douleurs du passé. Marguerite, même dans son absence physique, est restée le lien qui a finalement guidé ses enfants l'un vers l'autre et vers la véritable essence de ce que signifie être une famille. Son héritage d'amour, démontré par sa générosité envers Camille et les paroles de sagesse laissées dans sa lettre, a servi de phare d'espoir et de rappel que, finalement, c'est l'amour qui nous définit, nous rachète et nous unit.